parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voici l'homme, mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, parce que Pilate a vu, le Fils de l'homme, mais Jean-Baptiste a vu, le Fils de Dieu, Unzambela Titoto, Yabolembu, Alonga Bitumba, Ya Théophile, Yesulombe, oh, Ya Vinanga. Yeshelombe na yembi ya vinanga Elombe ya vinanga ya bilombe Yeshelombe Elombe ya vinanga ya bilombe Yeshelombe Elombe que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que le surnaturel soit votre partage. Amen. Nanatika komilela lela kana longola loboko na litama tona yebete masia longaki nanatika komitungisa kana longola loboko na litama tona yebete masia longaki Abadoshe Nanatika komitungisa Ngana longola loboko na litama Pona yebiete ya longaki Yemba na lola Toko yemba Elonge monanye Yawe kumama Obonginde Nalo yembo Yeso yo Alleluia na kolo Zambe mosu swazanite Kolo kumama Obonge Nalo yembo Ngana tika Komilela lela Ngana longola loboko na litama Pona yebiete masia longaki Uboro shetamana Nanatika komitungisa Ngana longola loboko na litama Pona yebiete masia longaki Yemba na lola toko yemba Elonge monanye Yawe kumama Obonginde na loyembo Jésus Alléluia nakolo Nzambe mosu swazalite Kolo kumama Obonge na loyembo Nani asala kalokola Yesu Nzambe mosu swazalite Kolo kumama Yobonginde na loyembo Jésus Alléluia na kolo Nzambe mosu swazalite Kolo kumama Yobonginde na loyembo
te sommes reconnaissants. Merci Jésus, car tu es Dieu. Merci, car tu es le Tout-Puissant. Merci, car le temps est arrivé afin que les morts ressuscitent, afin que les paralytiques marchent, afin que les sourds attendent, afin que les muets parlent, afin que Rabadosheka, les paralytiques marchent. Ora sete mendoroshi, Rabake, que les lépreux soient purifiés, que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés, que les oppressés, les opprimés soient délivrés, que les pauvres puissent s'enrichir au nom puissant de Jésus pour l'épanouissement, pour l'expansion de ton royaume, que des signes et des prodiges accompagnent ton peuple. C'est en ton nom que nous parlons, car tu m'as donné la mission de dire au monde que Jésus-Christ est vivant. Et je sais que tu es vivant, tu opéreras par les œuvres, ton nom sera glorifié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Ramando yoshete bébé. Je vous dis, c'est extraordinaire. Manda yasha. Je vous dis, c'est extraordinaire. Alléluia. Oh mon Dieu, les choses que Dieu est en train de nous révéler, c'est au-delà de nos entendements. Amen. J'ai dit, c'est au-delà de nos entendements. Il se prépare de grandes choses. Nous vivons notre dernière saison. Alléluia, avant l'enlèvement de l'église. L'église a atteint son apogée. Robodo, Shetsamanda Yasha, Rabadosho. Nous sommes Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 8, pardon. Apocalypse, chapitre 8, verset 5. Amen. L'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Dis, papa, aide-moi, parlez-nous de Jésus. Amen. Aidez-moi à parler de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler des Rabouni, des rabbis, de notre grand maître, comment il opérait. Alléluia. Oh mon Dieu, Rabadash, ça, il a fait ça publiquement. Et pourquoi nous voulons tirer la leçon là-dessus. Oh mon Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui des voix. Alléluia. Des voix. Amen. Nous voulons parler des voix. Des voix qui s'élèvent. Des voix qui crient. Des voix. Des voix. Alors, pour mieux comprendre cette partie des Écritures, on doit retourner dans l'Apocalypse. Alléluia. Toujours. Ce phénomène, parce que je vous ai expliqué, je disais, il y a ceux qui croient que ces choses-là ont commencé par terre. Non. Je sais bien que normalement, alléluia, normalement, des voix, des tonnerres et des éclairs vont aussi descendre sur la terre. Mais ça a commencé là-haut, là où il y a eu les services. C'est pourquoi j'ai dit, les choses changent là-haut. Ne te bats pas par rapport à la terre. Ne vois même pas les sorciers qui sont à ta gauche, à ta droite. Ne vois même pas ton prochain. Ne vois même pas, je ne sais pas, ton supérieur. N'importe qui peut croire qu'il est capable de te bloquer. C'est impossible. Alléluia. Parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Siège sur son trône. Alléluia. Quand Dieu décide, il décide. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. Et maintenant, je vais vous prouver par rapport à la parole de Dieu que ces choses ont commencé à se passer là-haut. Alléluia. Nous allons rentrer au début de l'histoire. Je vous ai dit, Jean se trouve, nous sommes à la fin du 1er siècle. Nous sommes à l'église primitive. Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Alléluia. Et c'est en cet endroit-là qu'il y a eu ces révélations. Alors, du chapitre 1 au chapitre 3 de l'Apocalypse, il voit des choses qui se passent sur la terre. Amen. Mais à partir du 4e chapitre, on va voir, c'est là où j'ai dit que ça, nous sommes à l'université. Chapitre 4, on est venu dire à Jean, alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler des voix. Amen. On est venu dire à Jean. Après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans les ciels. Alléluia. Oh mon Dieu, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, ça c'est la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Comme le son d'une trompette. Vous comprenez la voix? Oh mon Dieu, Jésus. Il dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Alléluia. Pourquoi on les fait monter pas directement? La voix dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc c'est la voix qui l'a attiré. La voix jette les ponts. Oh mon Dieu. La première leçon à retenir. La voix. Amen. La voix
la voix, les sons a la capacité de quitter le monde invisible et de venir dans le monde visible. Alléluia. La voix aussi a la capacité de quitter le monde visible et d'aller dans le monde invisible. Les sons opèrent dans les démons. Alléluia. Les esprits travaillent avec les sons. Alléluia. Les esprits travaillent avec les voix. Vous savez qu'il y a aussi 7 notes de la musique. Je vais jouer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Il y a 7 notes. Et les notes là ont été, comment dirais-je, ont été découvertes dans l'espace. Alléluia. Donc dans l'espace, dans l'air, dans les sons, on a pu découvrir les 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alléluia. Amen. Je répète. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est pourquoi on dit les musiciens sont des prophètes. Amen. La musique est prophétique parce que la musique conduit les sons. Alléluia. Les sons, les mélodies sont comme des rails pour les anges, pour les esprits, pour la parole. Amen. S'il n'y a pas de rails, il n'y a pas de train. C'est pourquoi même on a créé, les psaumes sont des paroles mais chantées. Alléluia. Donc retiens les premiers principes. Les sons traversent de l'invisible au visible et du visible au l'invisible. Les sons traversent. Amen. Ici, on voit que Jésus se trouve là au ciel, amen, dans l'invisible, il appelle maintenant au visible. Mais Jean maintenant écoute dans le visible, alléluia. Mais dans le visible, les sons spirituels dans le visible ne s'écoutent pas avec les yeux audibles. Les sons spirituels dans le visible, ça s'écoute avec notre entendement spirituel, avec nos oreilles spirituelles. C'est pourquoi il faut protéger tes oreilles, n'écoute pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe qui. Il ne faut pas souiller tes oreilles par n'importe quelle histoire. Alléluia. Parce que tes oreilles ne doivent pas être souillées par n'importe quelle histoire, parole, chanson. Alléluia. Parce qu'il y a des sons. Alléluia. On va apprendre ça aujourd'hui. Voilà dit, monte. Tu retiens les premiers principes. La voix part ici, nous voyons, monte ici. Donc, Jésus se trouve dans le monde, au ciel. Au 3e ciel, parce que le premier ciel, c'est ça. C'est ce que nous voyons ici. Alléluia. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons ici. Là où nous voyons notre galaxie, les firmaments, les étoiles, les planètes. 2e ciel, c'est le monde parallèle. Alléluia. Je vis ces choses, je t'enseigne avec précision et conviction. Parce que je sais de quoi je parle. 2e ciel, c'est le monde parallèle. C'est là où il y a le siège du diable. Parce que quand il a été jeté là au ciel, il est venu siéger là. Amen. Entre les ciels de la terre. C'est pourquoi on dirait qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est par rapport au ciel que nous voyons ici. Alléluia. Amen. Rabado Shetsamandaracha. Rabada Satama. Maintenant au 3e ciel. Écoutez maintenant pour comprendre que Jean n'avait pas écouté avec ses yeux physiques. D'ailleurs, ça c'est la dimension spirituelle. Parce qu'il est monté en esprit. Alors, la voix dit, monte ici, je te ferai voir. N'oublie pas, pour comprendre l'importance des voix, dans chapitre 2, chapitre 3, Jean finit toujours par dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Ça dit d'une manière pour dire que celui qui a des oreilles ouvertes. Alléluia. Parce que tout le monde a des oreilles spirituelles. Le corps physique est l'image de la réalité spirituelle. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Celui qui a créé l'oreille a l'oreille pour écouter. Celui qui a créé les yeux a des yeux pour voir. Celui qui a créé les mains a des mains pour opérer. Alléluia. Celui qui a créé la bouche a la bouche pour parler. Celui qui a créé le nez a le nez pour sentir la bonne odeur de ton adoration, du parfait de ton offrande. Alléluia. Rabada Shatama. Nous voyons maintenant ici les sons à quitter le ciel et descendre jusqu'à la terre. Est-ce que dans l'île de Patmos, tout le monde a écouté? Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Non, pas tout le monde. Il faut faire attention, c'est pourquoi je vais insister, même pour les sons de la trompette,
pour l'enlèvement de l'église. Tous les enfants de Dieu ne vont pas écouter. Pourquoi? Parce que ça va sonner dans nos oreilles spirituelles, dans nos cœurs. Alléluia. Si tu n'as pas un cœur ouvert, si tu n'es pas zen, tu n'es pas quelqu'un qui est bon du cœur, qui vit dans la sainteté, pas dans la distraction, tu ne vas pas écouter les sons de la trompette et tu vas rater l'enlèvement. Alléluia. C'est ça, manquer de l'huile, manquer de l'onction, manquer l'attitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça t'amènera à manquer aussi l'enlèvement. Alléluia. Il est dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, verset. Là nous sommes au chapitre 4. Je lisais seulement le verset 1 pour voir la voix. Amen. Il est dit la première voix que j'avais entendue. Alléluia. Donc je répète ces versets pour que tu comprennes. Apocalypse chapitre 4 verset 1, je suis là encore. Après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Alléluia. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les ciels. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Oh mon Dieu, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Alléluia. Écoutez maintenant le verset extraordinaire, verset 5, c'est encore verset 5, alléluia. Apocalypse 4, 5 et Apocalypse 8, 5, alléluia. Rabade sata, shede mendeo sotokobalacha, mendaya satakaba. Oh mon Dieu, du trône, écoutez maintenant, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant les trônes brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. On a vu dans l'Apocalypse 8 qu'il y avait 7 anges à c'est ce que j'appelle les anges de la présence. Il y a un homme de Dieu qui a écrit n'importe quoi. Oui, que Dieu vous pardonne parce que vous êtes ignorant de ces choses. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, essayez de sonder les Écritures. Alléluia. Tous les anges n'ont pas la même puissance, n'ont pas le même niveau. Il y a l'hiérarchie. L'hiérarchie n'est pas terrestre. S'il y a un endroit plus organisé, c'est le ciel. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout est organisé. Il n'y a pas de désordre, comme dans les désordres aujourd'hui dans l'église des corps de Christ. On m'a relaté un jour dans un pays, je garde, un grand homme de Dieu vient des États-Unis, il a terminé sa conférence, il a parlé d'un pays quelconque, il a dit, qui représente votre communauté dans ce pays. Oh mon Dieu, il y a eu 4 pasteurs qui sont sortis. Et il demande, mais qui est maintenant le leader, qui est le représentant de tous les serviteurs de votre communauté dans ce pays? Désordre. 4 leaders. Alléluia. Oh mon Dieu, je ne connais pas les hommes de Dieu, mais j'ai dit, s'il y a un endroit plus organisé, quelque part dans le monde, c'est au ciel, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi même Satan est organisé, parce qu'il travaillait auprès de Dieu. Alléluia. Tous les anges n'ont pas le même niveau. Il y a l'hiérarchie. C'est pourquoi on parle des chérubins, des séraphins. Alléluia. Amen. Il y a des catégories. Et ici, on dit qu'ils sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Ce ne sont même pas les anges envoyés aux 7 églises. Ici, c'est différent. Les anges envoyés aux 7 églises se trouvaient dans la main droite de celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers. N'oubliez pas. Là, c'est à l'Apocalypse chapitre 1. Amen. Si la main droite, il tenait les 7 étoiles, il dit, ce sont les 7 esprits, les 7 esprits envoyés aux 7 églises, les 7 messagers. Mais ici, ce sont les 7 esprits qui se tiennent dans la présence de Dieu. Ce sont les 7 esprits-là qui vont être envoyés, libérés pour sonner aussi les 7 trompettes. Donc, je peux dire ceci, ce sont des messagers directs. Ah, quelqu'un m'attend. Alléluia. Ce sont des messagers directs de Dieu. Alléluia. Comme on dit, porte-parole de la présidence, porte-parole du roi. Alléluia. Et ils ne transmettent pas des messages d'une manière intermédiaire. Là aussi, je vous apprends. Nous, parfois, nous recevons des messages d'une manière intermédiaire. Dieu vous envoie ça par le canal d'un ange. Alléluia. Un messager vient vous donner les messages. Mais eux, ici, ils reçoivent des messages directs auprès de Dieu pour amener ça sur la terre. Alléluia. Est-ce que je peux retourner? Je peux aller un peu
dans Apocalypse 8 pour parler un peu de ces anges. Après, je vais y revenir. Alléluia. Quand il ouvrit Apocalypse 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e soleil silence dans le ciel, un silence d'avril des mers, j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Alléluia, vous voyez. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ce n'est pas tous les anges. Et 7 trompettes leur firent donner. Amen. Ce sont les anges là, les anges de la présence. Amen. Et ils sont devant Dieu. Alléluia. Mais dans l'Apocalypse chapitre 1, nous allons dans l'Apocalypse chapitre 1 pour vous aider. Parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas des choses, mais ils découragent les enfants de Dieu. Je dis ça pour encourager tout le monde. Rabade soto mondoro shete kabara. Rekaba baba 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 baba. Écoutez maintenant les mystères. Amen. Il est dit ceci. Apocalypse 1 verset 20. Les mystères de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Amen. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 anges qui se tiennent, qui étaient dans la main droite de Jésus, étaient les 7 anges des 7 églises. Parce que Jésus-Christ est la tête de l'église. Amen. L'église est le corps de Christ. Alléluia. Les 7 anges ici, ce ne sont pas les 7 anges qui se tiennent devant la présence. Ce ne sont pas les anges de la présence. Ce sont les 7 anges de 7 églises. Je peux dire les 7 messagers, les 7 missionnaires, les 7 envoyés pour 7 églises. Alléluia. Amen. Parce que tout angelos, ça veut dire envoyé, messager. Alléluia. Ange. Amen. Amen. Nous sommes compris. Donc, il y a des anges de la présence. C'est par rapport à la mission. C'est pourquoi Gabriel, parmi ces anges-là, il y a aussi Gabriel. Ils ne sont pas que 7. Mais les 7 ici sont les 7 esprits. On les appelle aussi les 7 yeux de l'Éternel. Amen. Ils sont directement connectés. On peut les appeler aussi les 7 esprits de l'Éternel. Je peux vous révéler encore autrement. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Manifesté en 7 dimensions. Donc c'est Dieu lui-même qui se manifeste en 7 dimensions. Alléluia. Mais sous forme des anges. C'est quand on dit l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi c'est compliqué. Ce sont des mystères. Explique-moi comment Dieu est omniprésent. Il est omniprésent par ses anges. Alléluia. Il est omniprésent par l'incarnation. Dieu peut se multiplier. Il y a des anges qui les représentent direct. Tu as vu dans la Bible, il y a des anges qu'on appelait l'ange de l'Éternel. On dit quand tu as vu l'ange de l'Éternel, c'est que tu as vu Dieu lui-même. Alléluia. Les théologiens sont d'accord avec moi. On dit l'ange de l'Éternel. Dans l'ancienne alliance, c'était la manifestation de Jésus-Christ. C'était la théophanie. On a vu l'histoire de Manoah. Amen. Donc, Dieu, comme Dieu a pris la forme humaine et est devenu dans la chair, Dieu aussi prend la forme des anges qui les représentent directement. Alléluia. C'est compliqué, c'est complexe. Amen. Comment expliquer? Il est ici avec nous. Il est en même temps aux États-Unis, en même temps au Canada, en même temps en Afrique, en même temps. Et surtout là, ici, il y a des décalages d'air. Mais si je dis que il est en même temps ici à Bruxelles, il est en même temps à Liège, parce qu'il n'y a pas de décalage, il est en même temps. Comment expliquer ça? Ça, c'est la folie. Notre intelligence ne peut pas concevoir que Dieu soit partout au même moment. Il est vraiment exactement où? C'est ça l'omniscience de Dieu. C'est ça l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Écoutez maintenant, pour comprendre les mystères de ce qui se passe au ciel, là j'étais en train de répondre tout simplement pour confirmer qu'il y a des anges de présence. Il y a des anges puissants. C'est l'une des raisons. Tu comprends? Vous savez, Rabada Shatsamanda Yasha. Jean, apôtre, était habitué à voir des révélations, des visions. C'est l'une des raisons que Jean, apôtre, a voulu adorer cet ange-là. Parce que l'apparence de cet ange-là, c'était l'apparence de Dieu lui-même. C'était l'apparence de l'ange. Il connaît que les anges se manifestent. Ce n'est pas quelqu'un. Quand il voit ces choses, c'est un vieillard qui a plus de 100 ans. Alléluia. Amen. Parce que l'histoire des premiers siècles était partie plus de 100 ans. Ici, Jean a plus de 100 ans. Alléluia. Donc c'est un vieux. Amen. Mais c'est quelqu'un qui a l'expérience des choses spirituelles. Il n'a pas fait l'erreur comme les gens disent. Non, 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 non. Jean n'a pas fait l'erreur. La manifestation de l'ange qui lui parlait
c'était vraiment la manifestation de l'ange de l'Éternel quand il dit, mais ça c'est Dieu lui-même qui me parle, ça c'est Dieu. Donc il a confondu justement parce que ces anges-là sont tellement puissants, parce qu'ils transportent la présence de Dieu. En d'autres termes, ils représentent Dieu en personne. Quelqu'un est avec moi. Mais maintenant, pourquoi je dis toutes ces choses? Pour vous expliquer maintenant ce qui se passe dans la présence. Pour comprendre pourquoi ces anges-là sont dans la présence de Dieu. Parce que font ces anges-là? Alléluia. Donc ce sont des porte-paroles directs de Dieu. Voilà maintenant, on va comprendre leur rôle ici, dans le verset 5. Écoutez. Maintenant, verset 5 dit, du trône, écoutez, sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Alléluia. Chatamandayasa. Et maintenant, on associe les versets. Devant le trône brille 7 lampes ardentes. Ardente, ça veut dire le feu ardent. Alléluia. Le feu qui consume. Nous voyons la dimension de leur puissance. Pas seulement 7 lampes, mais il est question de 7 lampes ardentes. Alléluia. Ce sont des anges très très puissants, très dangereuses. Très, oh mon Dieu, très dangereux, dangereux, j'ai dit, quand j'ai dit très dangereux, par rapport au monde des ténèbres, Ondaya Chatsa, et par rapport aussi à la présence de Dieu. Souvenez-vous, qui ont tué Ananias et Saphira, pour comprendre que c'est le Saint-Esprit. Pierre avait dit que c'est ceci, vous n'avez pas menti à un homme, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Et le mari était tombé sur place, la femme est venue, la femme aussi a dit la même chose que son mari, et elle aussi est décédée. Or, nous savons ces anges-là qui sont-ils? Des chérubins, protecteurs qui gardent la présence de Dieu. Alléluia, nous y arrivons. Amen. Donc, si nous pouvons catégoriser, les 7 esprits, les anges de la présence sont des chérubins. Alléluia. Sont des chérubins protecteurs. Sont des chérubins protecteurs. Les deux mêmes qui étaient sur Rabadasha, les propitiatoires. Alléluia. Amen. Pour veiller sur la sainteté, sur les sang qui étaient versés au-dessus de l'arche était agréé par Dieu. Alléluia. Ramandé Hacha. Quelqu'un est avec moi. Amen. Maintenant, je vais parler des voix. Du trône sortent des éclairs, des voix. Amen. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Maintenant, ici, tu vas dire, mais homme de Dieu, tu avais dit que d'abord c'est des voix, des éclairs et des tonnerres. Alléluia. Oh mon Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer en détail. C'est pourquoi j'avais dit que je vais parler tout ça en bloc. Amen. Dans le chapitre 8, alléluia, on commence par des voix parce que c'est Jean qui attend d'abord des voix. C'est des voix qui l'attirent. Mais quand il va tourner les regards, il va voir maintenant des éclairs. Amen. Alors je reviens là-bas. Amen. C'est la même chose, mais ici, on nous montre. Un autre ange, verset 5. La fumée, oh mon Dieu, verset 5, oui, je reviens. Amen. Apocalypse 8, 5. Et l'ange prit l'ascensoir et les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc il y a des voix, il attend des voix, il les regarde, il voit les conséquences des tonnerres. Mais en voie des tonnerres, il a vu aussi des éclairs. Alléluia. Et un tremblement de terre. Je vais revenir pour comprendre maintenant la source de ce qui se passe. On va comprendre les voix. Mais maintenant, dans le chapitre 4, on nous parle avec précision. On dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alléluia. Des anges, ces esprits-là qui bougent. Jésus avait dit ceci quand il a envoyé les 72. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Dans les domaines spirituels, parce que pourquoi on dit éclair? Alléluia. Les anges bougent avec la vitesse des lumières. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore expérimenté ces choses, tu auras du mal à comprendre. Les anges bougent avec la vitesse des lumières. Rabadoché. Donc, quand même nous faisons des délivrances, il y a des éclairs. Pourquoi? Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit ça parce que, au fait, quand il chassait les démons, quand il guérissait les malades, il y avait des mouvements des esprits, les mouvements des anges. Donc, on les voit comme des éclairs par rapport à leur rapidité. Waouh, waouh, waouh. Ce sont des lumières. Alléluia. Ce sont des lumières qui bougent avec la vitesse des lumières. Amen.
Oh, quelqu'un est avec moi. J'ai dit, ce sont des lumières qui bougent avec la vitesse des lumières. Alors maintenant, des trônes sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alors, quand on lit ça, on ne va pas comprendre. Je vais maintenant dans parole de vie. Amen. Version parole de vie. Écoutez, version parole de vie. Apocalypse 4, 5, version parole de vie. Il est dit, des éclairs, des bruits, et ils appellent ça des bruits, mal écrit, et des coups de tonnerre partent du siège du roi. Et devant ce siège, cette lampe allumée brille. Amen. Il y a des choses qu'il a bien expliquées, il y a d'autres choses aussi qu'il n'a pas bien expliquées. Il n'a pas expliqué des lampes, c'était des faits ardents. Amen. Mais écoutez, ce que j'aimerais prendre ici, c'est des éclairs et des bruits, c'est-à-dire des voix, et des coups de tonnerre partent du siège du roi, du trône, du siège du roi. Donc, devant les trônes, il y a des éclairs. Des éclairs sont des anges que Dieu donne les messages et maintenant ils partent avec ces messages. Mais ces messages sont libérés sous forme de voix. Alléluia. Amen. Ça part sous forme des éclairs avec des voix. Maintenant je reviens, vous comprenez le siège du roi. Je reviens maintenant parce que là de ce côté-là, Louis II a bien expliqué. Amen. Vous comprenez? Donc les éclairs. Donc ça veut dire quoi? Du trône sortent des éclairs, on a compris, ce sont des anges, amen, des voix, mais des anges là sortent avec des voix. Donc c'est-à-dire que des messages, ce sont des messagers, alléluia, et des tonnerres. Maintenant ces voix là produisent des résultats, alléluia. Des résultats, c'est donc leur voix, quand leur voix est libérée, quand leur voix là parle, ça crée des tonnerres, alléluia. Pourquoi? Je vais vous expliquer quand on parlera des tremblements de terre. Il y a des mouvements terribles. Alléluia. Oh mon Dieu. Rabado chetse bébé. Quelqu'un comprend? Donc, sur les trônes de Dieu, pourquoi maintenant la question est celle-ci? Des trônes sortent ou bien partent. Là on dit partent. Pourquoi il a vu que à chaque instant, parce que quand on dit les trônes sortaient, ou bien les trônes sortira, ici c'est présent continu. Quand on dit du trône sortent, donc il faut faire attention, nous faisons l'exégèse, présent continu. Quand on dit de la source sorte l'eau, cela veut dire de la source, la source ne tarit pas. Alléluia. L'eau continue à couler de la source. Quand on parle de la source coule l'eau. La source, donc l'eau coule de la source, là, ça ne s'arrête pas. C'est une action continue. Du trône sortent. Oh mon Dieu, j'ai dit, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui attend nos prières. Il y a un Dieu qui voit nos difficultés. Il y a un Dieu qui parle. Alléluia. Cela veut dire, comme dans le monde entier, 24 heures sur 24 heures, il y a quelque part des gens en train de prier. Il y a aussi devant le trône de Dieu, les mouvements infinis des anges. Oh, quelqu'un comprend. Rabadoché. Donc des solutions, des messages, des révélations sont libérées 24 heures sur 24 heures. Et si vous avez réalisé la réalité de ces choses, des trônes sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Mais maintenant, il faut avoir les décodeurs. Vous voyez dans l'espace ici, il y a des ondes. Il y a des ondes. Si je viens avec un décodeur ici, je peux capter les chaînes. Les chaînes montre 24 heures sur 24 heures. Il y a des ondes de radio qui émettent 24 heures sur 24 heures. Mais je dois forcément voir les décodeurs. Maintenant, les prophètes sont des décodeurs. Alléluia. Notre problème, notre responsabilité, c'est de décoder. Et pas de décoder n'importe quelle voix, c'est de décoder la voix qui correspond à ton problème ou à ta réponse. Alléluia. Rabadachatama. Pourquoi? Il ne faut pas que tu aies l'esprit embrouillé par des problèmes, par des difficultés. C'est pourquoi l'arme fatale de l'ennemi, c'est la distraction. Alléluia. C'est la diversion. Le diable cherche toujours à nous distraire pour que nous ne puissions pas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Cela veut dire, oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, Dieu parle, Dieu écoute, Dieu opère, Dieu agit. Rabadoché. Cela veut dire, trône sortent, partent des éclairs, des voix et des tonnerres. J'insiste sur des voix. Des trônes
trône, il y a toujours un ange, il y a toujours un éclair qui est libéré avec une voix, avec un message pour toi. 24 heures sur 24 heures, Dieu est toujours là pour répondre à nos problèmes. Rekamanda ya Shatsababa. Alassa, Rekabara Shetsebebebebebe. C'est pourquoi Dieu plaire dans Job. Il dit l'Éternel parle, tantôt dit, mais tantôt dit une autre, mais l'on n'y prend point garde. Jésus, oh Ndaya Shatsa, Jésus plaire sur Jérusalem. Il a dit, si Jérusalem savait que l'Éternel voulait le mettre sous ses ailes comme la poule protège ses poussins. Oh mon Dieu, si Jérusalem savait quand l'Éternel avait visité, souvent nous sommes dans la distraction. Rabadoché Tsebe. Nous avons compris. Rabadoché. Donc, par rapport au premier principe, les voix. Amen. Partent du monde invisible au monde visible et du monde visible au monde invisible. Maintenant, nous voulons pour aller, comment dirais, au vif de notre sujet, comment maintenant faire traverser la voie du monde invisible au monde visible, alléluia, et du monde visible au monde invisible. Parce que normalement, alléluia, écoutez-moi, normalement, ce n'est pas la voie oh mon Dieu, Shatabara Satamandaya Shatsa. Ce n'est pas la voix qui sera écoutée par tout le monde. Comment capter ces voix? Comment recevoir ces voix? Rabada Shatsa. C'est là où je vais ouvrir la réponse du monde invisible. Du monde invisible, Rabado Shete. Nous avons vu, la réponse est là, à la Shatsa Mandaya Shat. Nous avons vu Apocalypse, Rabado Shete, chapitre 3. Alléluia, on a vu un autre ange vint, c'est ainsi l'autre, Apocalypse 8, chapitre 8, pardon, verset 3, pardon. Apocalypse 8, verset 3. Comment faire les transferts? Un autre ange vint, et c'est ainsi l'autel et un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant les trônes. Les transferts des voix, c'est fait toujours, alléluia, et retiens bien, je reviens par là, c'est fait toujours par les parfums. Par les parfums, par l'adoration. Alléluia. Pour que ta voix soit entendue, il faut des sacrifices, des offrandes, des sacrifices de nos lèvres, des sacrifices de nos jeûnes et prières. Donc, notre corps aussi est offert comme sacrifice d'une bonne odeur, ta vie. C'est pourquoi j'avais dit, les parfums de Jésus, ce ne sont pas seulement les paroles, mais c'est aussi la vie de Jésus qui représente un parfum. Donc, la voix, pour passer de l'invisible au visible, il faut du parfum, on a vu. Et pour passer du visible à l'invisible, il faut du parfum. Alléluia. Rabadoché. Le parfum représente, vous savez quoi? La voix passe dans l'air. La voix traverse l'air. Amen. Or, le parfum, c'est aussi un gaz. Alléluia. Donc, le parfum transporte maintenant la voix. Amen. Quelqu'un est avec moi. C'est le parfum. On a vu l'offrande de Manoah. Comment est-ce que l'ange est monté avec la fumée au ciel? Alléluia. Maintenant, nous allons parler des grands maîtres pour parler de notre vie. Parce que tout ça, c'est compliqué. Vous dites, révérend, apôtre, tu parles des choses un peu compliquées. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Maintenant, on va voir ce que les grands maîtres lui-même a fait. La Shada. Mendoro Shete Bébé. Jean chapitre 1. Oh mon Dieu, j'aime ces passages. Jean chapitre 11. Je commence au verset 41 jusqu'au verset 44. 41-44. Oh mon Dieu. Oh, j'aime la parole. Dis, papa, parle-moi de Jésus. Alléluia. Oh, je vais te parler du roi Bouni. Je vais te parler du roi des rois. Je vais te parler du Seigneur des seigneurs. Sois prêt à recevoir des rimes. Sois prêt parce que nous allons bouger le monde des ténèbres. Sois prêt parce que nous allons bouger. Nous allons changer l'atmosphère du ciel. Rabada Sata. Mendoro Shetsa Bababa. Je commence. Mandaya Shatsa Bababa. À partir du verset 41. Il est dit ceci, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, écoutez, suivez très bien la formule du grand maître Rabboni. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh mon Dieu, Regamanda Yasha. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, oh mon Dieu, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oh mon Dieu, j'aimerais garder cette formule. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Oh, Rachat Samanda Yasha. Ici, Jésus prie au futur présent. À la chata, Manda, quelqu'un est avec moi. Il rend grâce pourquoi? Ça, c'est l'adoration. Il rend grâce parce qu'il avait déjà adoré. Il avait déjà offert les parfums. Vous savez, devant les cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand nous on faisait des délivrances, devant un cas, parfois on faisait toutes les étapes. C'est vraiment un culte. On commence à se repentir, on demande encore l'onction, et on commence encore à adorer, à taper les mains, on invite la présence de Dieu. Mais écoutez, il y a des gens qui marchent avec la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si tu l'as déjà fait le matin, devant un cas, pourquoi tu vas encore les reprendre? Amen, toutes ces étapes. Si tu as déjà fait ça le matin. Ici, Jésus, vous pouvez croire qu'il a sauté la louange, l'adoration, et l'adoration, la louange, il rend seulement grâce. Il rend grâce pourquoi? Il rend grâce parce qu'avant de venir, il avait déjà adoré. Il avait déjà offert les parfums. Il avait déjà reçu l'approbation de Dieu. J'avais dit le parfum doit être agréé. Regarde l'agrément. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Cela veut dire que je te rends grâce parce que mes prières ont déjà été agréées. Parce que mes adorations ont déjà été agréées. Mes louanges ont déjà été agréées. Je suis dans les bons. L'atmosphère est favorable. Mon intimité est correcte. La connexion est là. Je peux maintenant commencer à diffuser. Tu ne peux pas diffuser s'il n'y a pas de connexion. Oh mon Dieu, je vous parle ça autrement. On ne peut pas parler sur WhatsApp. On ne peut pas parler sur Skype. On ne peut pas parler sur Imo s'il n'y a pas de connexion. Alléluia. Pour que la voix passe, il faut être sûr qu'il y a connexion. Alléluia. La connexion, c'est l'intimité. Il faut être sûr que tu es en connexion. Et l'intimité se crée dans la louange, l'adoration et les actions de grâce. Donc Jésus savait, Rabouni, les grands maîtres savaient. Il prie au futur présent. Il prie au présent, mais il prie au futur. Il dit, oh mon Dieu, c'est comme si le présent était déjà dans le passé. Donc il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé par rapport à ces cas. Oh mon Dieu, il a exaucé quand? Très tôt matin, Jésus priait à l'aurore. Alléluia. Très tôt matin. C'est pourquoi parfois il est fouillé, il s'est glissé. C'est jusqu'à ce qu'il lui a dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Il priait toujours seul. Oh mon Dieu, parce que quand il priait, c'était terrible. Il y avait des éclairs. On a vu que quand il gênait, il y avait des anges qui les servaient. Donc c'était tout le temps. Il est le créateur. Jésus travaille avec des milliers d'anges. N'oubliez pas. Il a dit dans Jean 1 que désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Il y avait toujours le mouvement. Donc quand il prie, il y a des éclairs. Oh, j'anticipe déjà les messages de demain. Alléluia. Donc quand il prie, des éclairs. Pourquoi il y a des éclairs quand il y a des voix? Parce que ce sont des éclairs qui montent avec des voix et qui descendent avec des voix. C'est pourquoi il a dit des trônes sortent, des éclairs, des voix, des tonnerres. Alléluia. Oh, quelqu'un est avec moi. Alors, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Alléluia. Il dit, il ne pouvait même pas parler. Il ne pouvait même pas dire ça. Donc, si c'était par lui-même, il pouvait seulement commencer par Lazare sort. Donc, quand il dit ces choses, c'est pour nous enseigner. Oh mon Dieu, si je peux dire à cause de la foule qui m'entoure, moi aussi je peux dire à cause de Papa Théo qui allait lire ça, à cause de toi et moi qui allons lire ça. Sinon, s'il opérait directement, on n'allait pas comprendre. Vous voyez dans d'autres cas, il opérait aussi directement. Mais ça, c'est une autre dimension. Alléluia. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc il voulait élever le Père. Parce qu'il croyait au Père. Et il ne croyait pas au Fils. Alléluia. Il ne croyait pas au Fils. Il disait Dieu est Dieu. C'est une abomination de dire que Dieu a un Fils. Alléluia. 43. Ayant dit cela, écoutez maintenant, la voix intervient. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Je répète. Lazare, sors. Lazare, sors. Il a crié seulement une fois. J'ai crié toi pour que toi tu puisses retenir. Alléluia. Et les morts sortis. Et les morts sortis. Les pieds et les mains liés, des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les
et laissez-les aller. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse cette révélation. Écoutez-moi maintenant, Église. Quand quelqu'un décède, et ça faisait déjà plus de 3 jours, c'était le 4e jour, ces 5 sens ne fonctionnent plus. Église, vous m'entendez? Ces 5 sens ne fonctionnent plus. Cela veut dire, il n'appelait pas Lazare chair. Il n'appelait pas Lazare corps. Il appelait Lazare, l'esprit de Lazare. L'esprit de Lazare. Quand je dis les voix doivent s'élever, toi tu n'es pas ton corps. Quand j'ai été enlevé au ciel, quand j'ai commencé à discuter avec Jésus, j'ai résisté. C'est pourquoi moi je ne me bats pas pour les titres, pour les postes et par rapport au travail de Dieu, parce que j'ai fouillé même ce travail. De ma nature, par moi-même, je voulais avoir une vie aisée, devenir médecin, être confiné quelque part, faire mon travail. Alléluia. C'était ça ma volonté à moi. Je voulais devenir médecin. Alléluia. Mais Dieu a fait de moi un médecin spirituel. Alléluia. L'ange qui était là, il a dit, il m'a dit, si tu n'acceptes pas, on va tuer Théophile. Oh, mais je me dis, qui suis-je alors? Alléluia. On dit, on ne va pas te tuer, on va tuer Théophile parce que c'est Théophile qui te bloque. Nous, c'est notre chair. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des. C'est pourquoi David dira, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il a compris, son esprit aime Dieu, mais son cœur n'aime pas Dieu. Sa chair n'aime pas Dieu. Ton esprit, Jésus a dit ceci, l'esprit est disposé, mais la chair est faible par rapport à Pierre, Jean et Jacques quand ils priaient ensemble à Gethsemane. Alléluia, vous comprenez? Jésus ici, le grand maître, a appelé qui? A appelé l'esprit de Lazare. Il a appelé l'esprit de Lazare. Écoutez-moi maintenant, le son de la voix de Jésus est allé jusque dans les séjours des morts. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez que dans les domaines des transferts, même des transferts d'argent, alléluia, comment dirais-je, la somme, plus la somme est grande, plus les frais aussi doivent être élevés. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Cela veut dire, pour que la voix de Jésus, écoutez, quitte le monde des vivants, aille dans les séjours des morts, il fallait beaucoup de parfums. Nous revenons maintenant avec... maintenant, je donne la révélation pourquoi nos voix ne sont pas attendues. Nos voix ne sont pas attendues tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de parfums. Beaucoup de sacrifices. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas que des simples voix doivent s'élever. Je parle des voix de sacrifices. Des voix. Dieu n'écoute pas n'importe quelle voix. Alléluia. Il y a des voix qui font des sacrifices. Maintenant, ici, on peut aller pour comprendre qu'est-ce qui fait que les voix montent avec des sacrifices. Parce que tu vas me dire, non, papa Théo, tu commences à nous flatter. Alléluia, tu veux nous compliquer avec ces enseignements. C'est pour tes intérêts. Non, ce ne sont pas mes intérêts. Alléluia. Maintenant, ici, c'est pourquoi Jésus dit, c'est quand je vous disais que la vie de Jésus est un parfum. La vie de Jésus, la vie des sacrifices, la vie de renoncer aux femmes, la vie de renoncer au péché, la vie de se consacrer, la vie de s'attacher. La première offrande que Dieu agrée chez Jésus, c'est sa vie. Écoutez ce qu'il est fier. Au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'envoies. Au fait, il élève son intimité avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Et Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, la capacité que pour que ta voix soit entendue, il faut qu'il y ait beaucoup de parfums, beaucoup d'offrandes. D'abord, ta vie comme sacrifice, tes louanges comme sacrifice, tes offrandes comme sacrifice. C'est ce qui fait que la voix quitte de l'invisible et du visible au visible. Pour quitter du visible ou l'invisible, pardon, tu dois faire des sacrifices visibles. Amen. Et on a aussi compris pour quitter même, c'est pourquoi je dis, ce sont des principes établis par Dieu. Là, on a vu au ciel, on lui donna, les autres anges donnant beaucoup de parfums.
à cet ange-là, afin qu'il offre avec les prières des saints. Parce que les réponses devaient quitter. Là, maintenant, il offre avec les prières pour que les voix quittent les ciels vers la terre. C'est pourquoi il y a eu tremblement de terre. Donc, les voix montent avec les sacrifices. Ici, Jésus exalte sa vie, exalte son intimité, son amour, sa relation avec le Père. Donc, il y a des voix qui sont entendues. Ah là 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 là. Oh mon Dieu. Vous savez, à la maison, il y a des enfants, quand ils pleurent, les parents disent, il y a des enfants quand ils crient, oh mon Dieu, j'ai dit que ça sera ton cas, que toi, tu sois le bien-aimé de l'Éternel. J'ai dit, il y a des bien-aimés de l'Éternel. On revient encore. Mais les bien-aimés, qui sont les bien-aimés de l'Éternel? Les bien-aimés de l'Éternel, ce sont les adorateurs. Les vrais adorateurs, ils ont des voix. Leurs voix sont écoutées. Leurs voix traversent les visibles vers l'invisible à une rapidité. Toutes les voix sont écoutées, mais il y a des voix qui sont lourdes. Comme on dit, la connexion est lente. Tu parles Yali Koukouma, parce que tu donnes l'offrande à Yali Koukouma, parce que tu te consacres Yali Koukouma, et donc je prêche à tout le monde, amen. Parfois tu donnes pas, parfois tu aimes Dieu, parfois tu n'aimes pas Dieu. Quand tu fais ces choses-là à moitié, tu te bloques toi-même, tu diminues ta relation avec Dieu, tu diminues ta vie amoureuse avec ton Créateur, tu aimes comme si tu n'aimes pas, tu adores comme si tu n'adores pas, tu viens. Écoutez, la vie est une fatalité. Sans Jésus, nous sommes rien. Rabado chete bébé. Oh, nous approchons déjà vers la fin. On va prendre acte. Alléluia. Vous comprenez, la voie a traversé. Pourquoi la voie a traversé? Jésus a expliqué. C'est sa relation. C'est sa vie qui est une offrande. C'est son temps qui est comme sacrifice. C'est son intimité avec le Père qui a fait que sa voix. Je vais vous expliquer ça autrement. Alléluia. Jésus ne s'adresse pas dans les séjours des morts. Amen. Mais Jésus s'adresse au Père d'abord. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus voulait dire, écoutez, vous savez, il y a un système de satellites. Savez-vous, avec le système de satellites, quand vous appelez de l'Afrique, amen, la communication doit venir d'abord au satellite ici en Europe, parce que l'Afrique n'a pas de satellite et ça revient encore en Afrique. Alléluia. Donc, il y a les quartiers généraux, là où les dossiers sont gérés. Alléluia. Là où les dossiers de la mort de Lazare, parce que c'est Dieu qui a les derniers mots, de la mort de Lazare était géré. C'est pourquoi Jésus dit que c'est le Père qui va exaucer. Amen. Donc, la voix de Jésus était montée au ciel, écoutez-moi, et la réponse est descendue du trône vers le séjour des morts. Ah, manaya, c'est quelqu'un qui comprend. Alléluia. La voix de Jésus, il dit c'est le Père qui a exaucé. Tu sais que tu m'as toujours exaucé. La voix était montée au ciel. Et le détenteur de la vie, alléluia, le détenteur de l'éternité a libéré la vie jusque dans le séjour des morts. Et Lazare est ressuscité. Écoutez, Rabado Shetemendo Yosha, il nous faut toujours beaucoup de textes. Alléluia. Ici, on dira c'est Jésus. Alléluia. Prenons Acte 10. Amen. Rabado, tu comprendras que des voix montent. Alléluia. Il y avait, Acte 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, dont il était capitaine. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison et faisait beaucoup d'aumônes. Retiens bien, beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Retiens ces choses, hein. Toi, tu fais des choses, Yali Koukouma. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Continuellement. Oh mon Dieu, quand cet homme, il est italien. Alléluia. Il est italien. L'évangile, la parole était d'abord pour les juifs. Mais lui, comme il était dans leur milieu, il faisait ces choses. Oh mon Dieu. Vers la 9e heure, ça dit 15 heures. Il faut qu'on comprenne. 9e heure, là, c'est 15 heures. Et il commence première heure, donc de 6 heures à 7 heures, première heure. 8 heures, deuxième heure. 9 heures, l'heure, c'était troisième heure. Donc 12 heures, c'est 6e heure. 9e heure, c'est pas par hasard. Hein? Chatamanda, c'est l'heure où Jésus a rendu l'âme, c'est 15 heures. Cet homme était pied, écoutez, cet homme était pied et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, écoutez maintenant, les éclairs.
Il vit clairement dans une vision un ange, voilà, éclair. L'éclair maintenant descend avec message de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi des fois, il répondit qu'est-ce que Seigneur? Tu vois, il croit que c'est toujours Dieu. Et l'ange lui dit, ce sont des anges puissants qui descendent directement de la présence de Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Vous comprenez? Prière, aumône. Prière, parfum. Aumône ici, c'est parfum. Prière, aumône. Les prières, c'est pourquoi quand on vous dit, quand tu vas chez un homme de Dieu pour ton intention, apporte l'argent, les ignorants vous disent, ils vous mentent, ils ont besoin de votre argent. Non, 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 non. Il n'y a pas de sacrifice. Amen. Il n'y a pas de prière sans sacrifice. Il n'y a pas de prière sans offrande. Nous sommes très gentils. On garde notre crédibilité. On dit, non. Ils diront que je parle en français. J'aime trop demander. Non, ce n'est pas de la demande. Prière au monde, prière parfum, prière sacrifice. Ces choses-là montent. Je ne peux pas aller chez mon père pour qu'il prie pour moi sans sacrifice. Oh mon Dieu. Chaque année, quand nous allons au Congo, on amène nos sacrifices, on amène nos offrandes. Ça ne peut pas marcher sans offrande. Ce n'est pas possible. Chaque année, tu viens de voir ton père spirituel. Tu dis, bénis-moi. Et tu apportes l'offrande. Parce que la prière là doit monter avec l'offrande. Alléluia. Ici, c'est l'ange qui parle. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas un homme. Alléluia. Il dit clairement, dès que Amandaya Chata, je reviens. Oh mon Dieu, Rabarochete. Vers la 9e ère, il vit clairement un ange éclair dans une vision et de Dieu. C'était une réalité. Entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, saisi des fois, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Je prophétise que Dieu se souvienne de toi. Je prophétise que Dieu se souvienne de toi. Je prophétise que Dieu se souvienne de toi. Regarde maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Vous allez voir que les feux étaient descendus sur la terre. Rabado shete bebe roboro shete mande shete bebe rikabaro shete manda baba. Quand Pierre va commencer à les prêcher, alors je dis que cela soit ton histoire. Roboro shete mende bebe roboro shete bebe. Nous sommes au verset 44, toujours, acte 10. Écoutez verset 44. Amen. Quand Pierre va venir, je saute l'histoire. Amen. Verset 44. Les premières personnes à être converties et à être directement baptisées du Saint-Esprit sans même passer par les baptêmes. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Oh, voilà la grâce. C'est à cause des aumônes, beaucoup d'aumônes, beaucoup de prières. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est maintenant, ça a été déversé sur la terre. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Pierre n'était pas venu seul. Il était venu avec les fidèles circoncis. Amen. Et il s'est posé des questions. Comment ces gens-là aussi commencent à prier la langue? Comment ces gens-là aussi commencent à parler la langue? Ondaya Chatsababa, tu comprends. Nos voix ne sont pas écoutées parce que nos voix ne sont pas accompagnées de beaucoup de parfums. Pour chaque intention, pour chaque problème, fais une offrande. Adore, loue, élève Dieu et parle. Parle sur l'offrande, déclare sur l'offrande. C'est ça l'équibonganga, c'est ça les sacerdoces. Il faut donner à ta voix la vie. Alléluia. Ta voix doit monter. Pour que ta voix ait la vie, fais des sacrifices. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui sont écoutés par Dieu. Je vous dis, il y a des gens qui sont des voix de Dieu. Quand lui il parle, Dieu écoute. Alléluia. Je comprends pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il y a des prophètes qui disait au son de ma voix. Il y a des gens à qui Dieu a donné les pouvoirs. A donné les pouvoirs de faire arriver les choses à leur voix.
Donc quand il parle, les choses arrivent. Amen. Mandaya Shatsababa. Rekabada, à qui Dieu a donné confiance. Je sais que c'est ton histoire. Sur la terre, il y a des voix. Dans nos églises aussi, il y a des voix. Tout le monde n'est pas une voix que Dieu écoute facilement. Mais la différence, c'est seulement dans la consécration, dans les sacrifices, dans l'adoration, la louange et action de grâce. Plus tu fais beaucoup de sacrifices, plus tu te donnes, plus tu pries continuellement, plus tu aimes Dieu, tu vas devenir une voix. Je déclare, je dis que des voix s'élèvent, que des gens qui se donnent à fond dans l'œuvre de Dieu, que des gens qui font des sacrifices. C'est pourquoi souvent, quand il y a une calamité, quand il y a une pandémie, pour que la chose puisse s'arrêter, on fait des sacrifices et puis on part. Rabadosha. Ah là 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 là. Rabadosha dabababa. Je dis Dieu attend. Je parle à quelqu'un. Dieu qui a créé les oreilles a des oreilles pour entendre. Dieu qui a créé les yeux a des yeux pour voir. Dieu qui a créé les mains a des mains pour opérer. Dieu qui a créé la bouche a la bouche pour parler. Dieu qui a créé les nez a les nez pour sentir la bonne odeur de ton offrande, de tes sacrifices. Le Dieu qui a créé les pieds a les pieds aussi pour marcher. Dieu est au milieu de tes problèmes. Dieu est au milieu de tes combats. Il défend ta cause. Au nom de Jésus-Christ, entre dans ta destinée, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rabada Shatsama, Rabababa, je parle des voix cette nuit, les soirs, Mandayasha, déclare avant de dormir, sois une voix, commence à libérer des paroles, mène une vie consacrée à l'Éternel. Tu peux changer beaucoup de choses, parce que pour que des voix descendent d'en haut, il faut que des voix montent d'en bas. À la Shatsababa, pour que cet ange, cet éclair descend, voir Corneille, il fallait que Corneille puisse faire beaucoup d'aumônes et beaucoup de prières continuellement. Il ne cessait pas. Je dis, quelqu'un ne décourage pas. Dieu attend, Dieu voit et Dieu opère. Dieu parle, Dieu se déplace, Dieu intervient et qu'il intervienne dans ton problème au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À demain matin de 7h30 à 8h30 pour les éclairs. Amen. Shavare